Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai un coup de gueule que je veux passer. Étant donné que notre société dérive dans une sorte de chaos, que j'ai cette impression-là, c'est que les gens essayent de s'écraser les uns les autres. Alors, bon, moi je suis catholique. Nous ne mélangeons pas les religions. Mais, dans... non, j'ai pris un mauvais exemple. En fait, il faut savoir, aimez-vous les uns les autres. Alors, je sais pas. Jésus-Christ est arrivé et il a dit, aimez-vous les uns les autres. Mon pain, je le partage, etc. Et là, j'ai l'impression que dans notre société, c'est pas le cas, quoi. C'est hallucinant, quoi. C'est l'anarchie, quoi, pour moi. Je suis un peu vexé parce que quand je vois tout ce qui se passe à la télévision, aux infos, au monde d'aujourd'hui, je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas. Nous sommes dans une démocratie. Dans une démocratie, on peut s'exprimer, on peut parler, mais pas casser. Voilà. Alors s'il y a quelques remarques que vous me ferez dire, je ne pense pas que c'est en cassant du matériel qu'on va arriver à quelque chose. Enfin bref. Peu importe. Mais moi, j'ai... Comment dirais-je, je suis dégoûté. Je veux dire, la France est un beau pays, quoi. On est dans un beau pays. Et là, tous les samedis, c'est l'anarchie. Alors, je vais m'expliquer très clairement. Si vous avez des revendications, dites-le. Dites-le. Il y a des débats, il y a des choses qui sont faites pour que ça soit meilleur. Mais est-ce une solution de casser une vitrine? Le commerçant, lui, il va vendre ses produits, il va voir ses vitrines cassées, il va dire « ça y est, je vais perdre mon chiffre d'affaires. Qu'est-ce que je vais faire plus tard ?» Bon, ça, c'est la première vision du monde d'aujourd'hui que je me fais. Maintenant, attaquons-nous à la deuxième vision du monde. Pas dans mon travail, tout se passe bien. Dans certains travaux que j'avais effectués, j'avais remarqué que les gens se marchaient dessus. Ah oui, c'est peut-être pas marrant. C'est vrai que j'ai tendance, Jockey, j'ai tendance à faire des vidéos assez humoristiques, mais bon, quand vous ne connaissez pas assez, bah, vous dites, ah bah tiens, je vais me désabonner peut-être de sa chaîne, ou pas, vous faites ce que vous voulez, c'est ma chaîne, donc que ça plaise ou non, j'en ai rien à faire. Voilà, c'est clair et net. Donc moi je comprends pas. Ça a été toujours un système comme ça, on s'écrase les uns les autres au lieu de se rassembler. Et, oh, t'as fait une bêtise. Oh là 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 là, mais c'est pas possible, il faut faire attention quand même, hein. Non mais oh. Et les autres qui rigolent. Non mais dans quel monde on vit, bordel de merde? Si on voit que quelqu'un est embêté, on l'aide. Mais on se fout pas de sa gueule parce qu'il a raté quelque chose. C'est pas dans mon milieu de travail. Mais j'ai remarqué... ouais. Donc voilà. Donc c'est pas agréable, c'est pas sain. Notre monde va pas très bien en ce moment. Alors, je vous propose dans ma prochaine vidéo de parler d'Harry Potter. Je sais que je parle beaucoup d'Harry Potter. Mais c'est la seule façon pour moi de m'évader de ce genre de sarcasme, d'une chienlit qui dure des mois et des mois. C'est hallucinant, quoi. J'ai jamais vu ça. Donc c'est pour dire que, bon, voilà, quoi. Je sais pas, moi. Essayer de voir les choses d'une autre manière, quoi. Parce que c'est vrai que la scolarité de jockey, j'ai été un peu dramatique. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer un truc.
j'étais en seconde générale. Joe Cage, il était en seconde générale. Et il a fait des études. Bon, bref, il n'a pas fait énormément d'études, hein, faut pas abuser, hein, c'est Joe Cage. Il a fait ce qu'il a pu, quand il pouvait. Voilà. Et il est arrivé en seconde générale. Et après, la première année, qu'est-ce qu'on va faire de Joe Cage? Qu'est-ce qu'on va faire de Joe Cage? Alors moi, je regarde ça. Et Joe Cage était souvent... les filles étaient souvent intéressées par Joe Cage, par sa sensibilité et sa fleur de peau. À fleur de peau. Et donc, il aimait bien et tout ça. À un moment donné, un collègue de Joe Cage lui dit, un élève de Joe Cage, enfin un lycéen lui dit, de toute façon Joe Cage, moi je vais te dire une chose, bon, je parle en Joe Cage, mais c'est parce que je veux pas donner mon prénom. Mais bon, tous les gens qui regardent mes vidéos évidemment connaissent mon prénom, mais là je préfère utiliser mon surnom Joe Cage. Tu seras un éboueur. Bien. Bah, moi j'avais envie de lui dire, écoute, qu'est-ce que t'as contre les éboueurs, parce que il faut passer un bac maintenant, mon grand. Après, j'ai une autre citation d'un très grand élève en économie sociale ES qui se mouchait dans ses mouchoirs et après qui jetait par terre. Et vous savez ce qu'il disait? Il disait, non? Il disait, ah, création d'emploi. C'est-à-dire qu'il avait son mouchoir plein de morts, il le fout par terre et il fait création d'emploi. Trouvez ça normal? Et attention, ça c'est Joe Cage quand il était en 2000, dans les années 2000-2001. Il n'a pas oublié Joe Cage, hein. C'est resté en lui quand même. Hein. Donc voilà. Donc oui, c'est vrai que c'était... il y a eu des mauvais et des bons moments, comme tout. Hein. De toute façon, faut pas se dire la vérité. Hein. On ne peut pas avoir toujours des bons moments et des mauvais. On peut avoir des mauvais comme des bons. Voilà, donc moi, je vais pas trop à me plaindre. Mais je veux dire que si on commence à faire comme ça, à échéancier, à échéance, à vouloir toujours écraser l'autre, bah, on va détruire notre économie, comme ça, c'est pas compliqué. Joe Cage, il y a une invention. C'est que si, dans une équipe, il y a un mec qui déconne, et bah toute l'équipe elle prend. Moi, Joe Cage, si je suis une connerie, c'est pas bon. Mais bon, il faut que le groupe soit en cohésion totale. Et donc, Joe Cage était souvent pris à partie pour dire alors, t'aimerais bien sortir avec moi, etc. Joe Cage recevait des mots, oui, veux-tu sortir avec moi, oui ou non, plein de choses comme ça. Joe Cage, il avait plein de femmes qui voulaient sortir avec lui, mais lui, dans son cocon, il disait attention, j'ai le bac à passer, je peux pas faire autrement, il faut que je me concentre. Donc, il fallait qu'il se concentre. Il s'est tellement concentré qu'un jour, il est tombé malade. Pourquoi? Pourquoi? Bah, tout simplement parce que le baccalauréat, évidemment, comme Joe Cage, et comme d'autres, hein, ils n'ont pas pu avoir moyenne. Puisque Joe Cage a travaillé toutes ces années pour préparer son bac. Il a travaillé, il a eu des bonnes notes tout le temps. Et là, quand il a fait l'examen, il a paniqué et il a eu une petite note qui lui dira pas. Donc moi, je veux crever l'abcès aussi par... Joe Cage, il a subi pas mal d'épreuves. Et là, il voit que la France, elle part en sucette, quoi. Il se dit, c'est hallucinant, quoi. Je veux dire, qu'on arrive comme ça, à casser des boutiques, des trucs comme ça. Elle est énervée jusqu'à un point de tout casser, quoi. Donc Joe Cage, il a une solution. Je voulais la proposer. Elle se fait en 2 temps. Premièrement, si vous voulez vraiment casser quelque chose, dites-vous bien qu'un jour il y a quelqu'un qui va le payer, cette chose-là.
C'est qui? Vous ou moi? Non? Mes parents, oui. Deuxième élément. À quoi ça sert de casser si on prend un haut-parleur et qu'on parle comme ça, à haute voix? Au lieu de prendre un haut-parleur et que toutes les gens entendent, que casser un commerce, voyons. Parce que le commerçant, il va perdre le chiffre d'affaires. Mais si vous en avez rien à faire, c'est pas grave. Mais moi Joe Cage, ou moi n'importe qui veut aller sur Paris pour acheter des trucs, pour faire revivre l'économie, et ben quand ils cassent tout, il y a quoi? L'économie est chute. Et donc tout chute. Et après, voilà l'image de la France à travers le monde. C'est ça que vous voulez? Attention, je dis bien qu'il n'y a pas que des gilets jaunes mauvais. Je fais la différence. Il y a des gilets jaunes qui sont en point et des gilets jaunes qui cassent. Mais c'est pas des gilets jaunes, c'est des gens qui veulent casser. Donc moi je veux dire, si vous étiez sympa, pour pas donner une mauvaise image des gilets jaunes qui manifestent, évitez de vous prendre pour des gilets jaunes et casser. Parce que les pauvres gilets jaunes qui manifestent sans casser, et ben là les pauvres, je veux dire, ils ont une mauvaise image quoi. Vous n'êtes pas sympa les casseurs. Non mais sincèrement, vous n'êtes pas sympa. Vous êtes dégueulasse. Parce qu'il y a des gilets jaunes qui cassent pas, qui manifestent tranquillement dans les ronds-points. Et vous êtes là pour casser une merde à la fin. Donc, si vous voulez vous désabonner à la chaîne, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez vous abonner, vous désabonner, vous faites ce que vous voulez. Mais écraser les autres, c'est pas une solution. Et je vous dis, réfléchissez à ça. Il y en a beaucoup qui sont morts comme ça. Merci.